Bonjour à tous. Alors, je poste ici le corrigé du contrôle de grammaire qui j'ai tardé à poster parce que tout simplement j'attendais quelques travaux qui ne m'avaient toujours pas été rendus, un pour être précise, et que je n'ai jamais eu. Donc tant pis, là maintenant je poste le corrigé parce qu'il faut qu'on avance. Comme certains d'entre vous m'ont signalé qu'ils étaient débordés, alors je crois que c'est aussi parce qu'ils n'ont pas été voir le contenu de cours à chaque heure de cours de français, donc ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de choses à faire. C'était précisé dans le mail d'information que j'avais envoyé le 15 mars, mais bon, vous avez eu beaucoup de choses, donc tant pis, vous rattraperez à votre rythme pendant les vacances. Donc je ne vous donne que ce corrigé-là, d'accord, aujourd'hui. Et quelques petites précisions en plus dans le contenu de cours, mais pas de travail supplémentaire à faire. Donc on reprend l'exercice 1, qui a été plutôt bien réussi dans la majorité des cas. Il y a eu quand même quelques erreurs sur lesquelles je voudrais revenir. Donc je fais la totalité de la correction. Avancer la vidéo, si pour vous c'était évident, c'est pas la peine de tout regarder, vous ne regardez que ce qui vous intéresse. Donc d'abord, je vais encadrer tous les verbes conjugués. Voilà, donc vous avez fait la première étape d'encadrer les verbes en rouge. Ensuite, on vous mettez les propositions subordonnées entre crochets. Donc là, ici, il faut que vous serviez, comme je l'avais expliqué dans la vidéo de cours, de la ponctuation et des petits mots qui connectent, en fait, qui relient les propositions. Le crochet va forcément commencer au début de chaque phrase. Donc ça, déjà, vous savez forcément que vous allez avoir tous vos crochets en début de phrase. Je le fais partout pour que ça soit une sorte d'automatisme. Ensuite, pour la phrase 1, vous avez quoi? Vous repérez que vous avez un petit mot avec Q et U. Donc vous allez peut-être vous en servir. Et vous avez aussi de la ponctuation ici. Donc vous avez votre première proposition et la deuxième proposition qui suit. Quand je parle d'amour, il s'endort aussitôt. La proposition subordonnée, c'est celle qui ne peut pas fonctionner toute seule. Si vous supprimez il s'endort aussitôt, quand je parle d'amour, point, ça ne ferait pas une phrase complète. Donc c'est bien ça la subordonnée. Attention, beaucoup n'ont vu que la virgule qui est là et ont oublié d'entourer en vert le mot subordonnant quand. Donc là, ici, vous avez, je ne l'avais pas demandé, mais certains l'ont fait, et je trouvais que c'était pas mal, donc je vous le dis, la proposition subordonnée qui est là, et la proposition principale qui est là. Et vous avez fait en fait comme le cours que j'avais posté dans la dernière vidéo. Phrase numéro 2, c'est là que j'ai eu plus de soucis. Vous avez bien regardé les mots avec Q et U, mais vous êtes allé un peu vite. Vous avez vu celui-là, et vous avez vu celui-là. Beaucoup ont démarré les crochets au deuxième Q et U. Mais regardez, ça ne peut pas être le cas. Alors, d'accord, le crochet fermant sera forcément à la toute fin de la phrase, mais si je mets un crochet ici, je le mets, d'accord, et on va l'effacer après. Où est votre verbe conjugué dans cette partie-là? Il n'y en a pas. Ce qui veut dire que ce petit QU là, c'est pas un mot subordonnant, d'accord? Le QU qui est là, je vous le dirai après, c'est un mot, un adverbe tout simplement qui va avec la négation ne. Ne que, d'accord? C'est une négation restrictive. Votre conjonction de subordination, parce que vous avez raison, il y en avait une, c'était donc le premier que. Donc, je vous rappelle que ce que doit faire partie de la subordonnée. Donc, il faut forcément mettre le crochet juste avant. Et ensuite, vous savez que vous avez rajouté le crochet fermant pour la première proposition, qui est la proposition principale. Alors, c'est un cas de figure qui vous a peut-être un peu embêté, parce que cette proposition principale, elle ne peut pas fonctionner sans la proposition subordonnée. Je vous avais dit qu'il y avait des cas de figure un peu comme ça. Souvent, la subordonnée peut être retirée, mais vraiment pas toujours. Donc il vaut mieux fonctionner à l'envers et se demander si la subordonnée peut fonctionner sur la principale. D'accord? Donc ça, c'est la proposition principale. Ça, c'est le mot subordonnant qui introduit la proposition subordonnée. D'accord? Et je vous mets en rouge. Attention, ne que. Là, c'est Q apostrophe, mais c'est la même chose. C'est de la négation. Donc ce sont des adverbes de négation. Ensuite, là, il y a eu beaucoup moins d'erreurs. Vous avez repéré le petit QU, vous avez mis les crochets comme ça. Je crois que de mémoire, presque personne n'a fait l'erreur. Et vous avez entouré le mot subordonnant. D'accord? Ensuite, ça, il y a eu un petit peu plus d'erreurs sur celle-ci, mais je m'en doutais, elle est plus difficile. Il y en avait plusieurs.
il y avait 4 verbes conjugués, donc 4 propositions. Vous avez une virgule, donc certains ont mis un crochet, mais c'est pas possible puisque vous avez simplement un groupe nominal et pas de verbe conjugué. Donc attention, ne faites pas n'importe quoi. Vous avez en revanche une autre virgule ici, donc vous avez 2 virgules qui encadrent quelque chose qui a l'air d'être une proposition puisqu'il y a un verbe conjugué. Donc les crochets, il faut les mettre dans le bon sens. Il faut les mettre comme ça. En plus, ce qui est intéressant, c'est que cette proposition commence par que. Donc vous avez aussi un mot subordonnant. Donc là, vous avez une proposition qui est à l'intérieur d'une autre proposition. Puisqu'elle est à l'intérieur, c'est que c'est une proposition subordonnée. D'accord ? Certains ont même reconnu la proposition subordonnée relative, mais c'était vraiment pas demandé, je le mets entre parenthèses. Donc on a une principale, puisqu'il y a une subordonnée, qui commence par cette frustration, mais qui n'est pas terminée là. Il faut réussir à trouver la suite. Eh bien cette frustration me rend vraiment triste. Elle est là, la suite de la principale. D'accord ? Donc là, vous avez la proposition principale. Ensuite, et ça c'est ce qui vous a parfois un peu perturbé, vous avez un mot coordonnant, le mais. Le mais, il va permettre de coordonner cette partie-là à cette partie-là. Donc, on continue nos crochets. Vous pouvez mettre éventuellement le mais dans le crochet. Moi, je le mets à l'extérieur parce que je trouve que c'est vraiment une sorte de pivot, si vous voulez, qui relie les différentes propositions. Là, vous avez de nouveau une nouvelle proposition principale suivie d'une proposition subordonnée. Vous avez repéré en général le petit Q apostrophe, qui est un mot subordonnant. Et il ne vous reste plus qu'à mettre les crochets où il faut. D'accord ? On vérifie, j'ai bien un verbe dans chaque paire de crochets. Donc là, je ne me suis pas trompée. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez une principale 1 associée à une subordonnée 1 et une proposition principale numéro 2 associée à une proposition subordonnée numéro 2. D'accord ? Et les deux éléments, la première partie et la deuxième partie, sont reliés par une conjonction de coordination mais. On enchaîne avec les phrases suivantes qui sont beaucoup plus faciles, qui ont été plus faciles pour vous. Je me rends compte que j'ai oublié un verbe conjugué. Hop, je corrige mon erreur tout de suite. J'avais oublié le M là. Alors, lorsqu'il me regarde droit dans les yeux, vous avez une petite ponctuation pour vous aider. Fin de crochet, j'ai bien un verbe entre ma paire de crochets. Nouveau crochet. Je vois bien, attention, il y a QU là et il y a deux verbes conjugués. Donc si je mets mes crochets là, vous voyez bien que ça fait deux propositions. Il me manque une paire de crochets. Mais on ne va pas se casser la tête. On commence au mot subordonnant qui est là, le QU. Hop, ça c'est ma proposition subordonnée, ça c'est ma proposition principale. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'il y a une proposition principale pour deux propositions subordonnées. Ici, c'est un mot subordonnant lorsque, vous l'avez vu en général, donc vous avez une PS1, une proposition subordonnée 1, reliée à une proposition principale, qui est suivie d'une PS2, une proposition subordonnée numéro 2. On termine avec ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a eu de plus simple pour tout le monde. Les phrases suivantes, la 6 et la 7, étaient en fait simplement indépendantes et n'avaient pas de mots subordonnants. Donc il suffisait de repérer ce qui permettait de les relier. Alors la première, elle était coordonnée par « et ». Les deux premières propositions, étaient coordonnées par « et ». Donc ça, vous l'avez tous fait comme il faut. Et la dernière phrase était composée de deux propositions qui étaient cette fois-ci juxtaposées. D'accord ? Donc ici, j'ai pas assez insisté, on parlera de deux propositions à chaque fois dans les deux exemples, qui ne sont pas ni subordonnées ni principales, mais indépendantes. Les deux premières de la phrase 6 sont coordonnées, et la dernière phrase, la phrase 7, est composée de deux propositions qui sont juxtaposées, indépendantes, juxtaposées. Je ne vous demandais pas de me préciser qu'elles étaient indépendantes, parce que j'ai dû le dire simplement une fois, et je crois que de mémoire dans les vidéos, je n'en parle pas beaucoup, mais au moins de reconnaître ça. Alors, juste une petite précision, la correction que je fais là s'appuie sur l'erratum que j'avais posté dans Pronote, c'est-à-dire que j'ai mis des crochets pour toutes les propositions et pas simplement pour les propositions subordonnées. Alors cet exercice-là, il a été quand même plutôt bien réussi.